Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce dimanche de Pâques. Oui, Christ est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Cette première confession de foi de l'Église chrétienne qui a prouvé au monde et qui continue à prouver au monde que Jésus-Christ n'était pas resté dans le tombeau, mais il était réellement ressuscité. Depuis la création du monde, il n'y a pas eu d'événement aussi important que la résurrection du Christ d'entre les morts. C'est ainsi que je vous invite à lire avec moi l'évangile selon Marc au chapitre 16, du 1er au 8e verset. Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile selon Marc au chapitre 16, du 1er au 8e verset. Nous lisons cette parole dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt au lever du soleil. Elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau? Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles firent épouvanter. Il a dit: ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elle sortit du tombeau et s'enfuit tremblante et hors d'elle-même. Mais elle ne disait rien à personne à cause de leur effroi. Oui, je disais, si Jésus n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas de religion chrétienne, pas de chrétiens au monde. Si Jésus n'était pas ressuscité, il n'existerait aucun salut pour l'homme. Ce qui est dit dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 17 et 19. Le cours de l'histoire, si Jésus n'était pas ressuscité, aurait été radicalement différent. Car en ressuscitant les morts, Jésus a clairement et indubitablement prouvé qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Dieu lui-même était venu sur la terre pour vaincre le dernier ennemi, la mort. C'est écrit dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 1er, verset 10. Et Jésus est venu montrer aux hommes et aux femmes le chemin du ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, le passage que nous avons lu dans Marc, au chapitre 16, du 1er au 8e verset, nous retrace exactement ce qui était arrivé le premier jour de la semaine chez les Juifs, c'était un dimanche. Le soir de samedi 16 Nissan, comparable au mois de mars ou début avril, après le coucher du soleil, les femmes qui avaient été témoins de la mort et de l'ensevelissement de Jésus achetaient des aromates. Les femmes, Marie-Madeleine, Marie-Mère de Jacques, Jeanne et Salomé, le vendredi saint, ces femmes avaient vécu l'événement de la mort et de l'ensevelissement de Jésus-Christ. Ces femmes étaient témoins de l'ensevelissement de Jésus-Christ. Elles avaient accompagné Joseph de la ville d'Arimathée et Nicodème qui avaient déposé Jésus-Christ dans un grand roc qui était son cimetière. Ces femmes étaient témoins. Mais alors, comme le sabbat commençait vendredi vers 17h30, 18h, les femmes ne pouvaient plus rien faire.
elles avaient tout simplement vu là où Jésus était déposé dans un grand roc prévu par Joseph, l'homme riche de la ville d'Arimathée. Les femmes étaient témoins et de la mort et de l'ensevelissement de Jésus-Christ. Elles avaient vécu elles-mêmes les choses. Elles avaient vu la grosse pierre qui a été mise sur le tombeau de Jésus-Christ. Mais alors le samedi, quand le sabbat tend vers la fin, le soir, elles vont aller acheter des aromates, des huiles aromatiques, afin d'aller embaumer Jésus le lendemain matin. Il faut comprendre que ces femmes ne croyaient pas qu'elles allaient voir Jésus ressuscité. Il y a beaucoup d'hérésies sur ce point. Il y a des gens qui disent que les femmes savaient que Jésus allait ressusciter. Elles partaient pour voir la résurrection de Jésus. Faux et archi faux, la Bible est claire. Elles partaient pour embaumer un Jésus mort. Et les femmes savaient que le lendemain matin, c'est-à-dire dimanche matin, nous irons embaumer Jésus. Et samedi soir, après le sabbat, elles devaient aller vite acheter les aromates. Et dans la coutume juive, on versait les aromates sur un cadavre pour contrecarrer l'odeur de décomposition et comme aussi expression symbolique de dévouement d'amour. Ces femmes voulaient qu'elles puissent contrecarrer tout petit peu l'odeur qui sortirait du corps du Christ. Que le Seigneur Jésus ne puisse pas vite pourrir avec les aromates. Et c'est aussi un symbole d'amour. Bravo à ces femmes. Dieu est grand. Comme ces femmes avaient pris l'engagement de suivre Jésus jusqu'au bout, elles ont pu réaliser ces grands rêves. Alors, là c'était le samedi. Samedi soir, elles vont acheter les aromates. Maintenant, le dimanche matin, chez les Juifs, c'était le premier jour de la semaine. À l'aube du premier jour de la semaine, plusieurs femmes, quand vous lisez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, on vous parlera surtout Marc 16 et Luc 24, verset 9. On vous parlera de ces femmes, de Marie de Magdala ou Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, Salomé et Jean. Ce sont ces femmes qui sont expressément citées. Elles allèrent au sépulcre de Jésus. Elles savaient où on avait déposé le corps du Seigneur, car elles avaient vu Joseph et Nicodème, comme je l'ai dit, rouler la pierre devant l'entrée du tombeau. La garde romaine, c'est là le tombeau avec les sceaux romains officiels, une corde et de la cire, ce qui permettait de détecter entre tentatives d'ouverture du tombeau. Donc, il n'y avait aucune possibilité pour que ces femmes puissent embaumer Jésus. Elles avaient vu la grosse pierre qui était roulée devant l'entrée du tombeau. Elles savaient que la garde romaine devait y être. Et ces femmes ne pouvaient rien faire. Mais par la foi, elles pouvaient y aller. Et par l'amour, deux choses importantes. La foi et l'amour. La foi que rien n'est impossible à Dieu. La foi de ces femmes. Même s'il y a une grosse pierre devant l'entrée du tombeau, mais Dieu est capable de rouler la pierre et de nous permettre de voir le corps de Jésus-Christ afin de l'embaumer. Dans Marc chapitre 16, verset 3, elle s'est rendue compte en route. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Nous avons nous-mêmes vu la pierre, la grosse pierre. Mais qui va nous rouler la pierre? C'est le thème de ce message. Qui nous roulera la pierre? Le monde entier est bouleversé aujourd'hui à cause de la maladie à coronavirus, cette formidable pandémie qui est en train de décimer les hommes et les femmes à travers le monde. Comme ces femmes, les hommes et les femmes de ce monde ont peur. Ils ne savaient pas qui mettra fin à cette pandémie. Comment cette pandémie pourra-t-il quitter nos nations et libérer les hommes et les femmes? C'est comme ces femmes qui se disaient, qui nous roulera la pierre? Mais en dépit de cela, sachant qu'il y avait un grand obstacle, elles ont avancé par la foi que Jésus est capable, Dieu est capable de faire un miracle. Elles savaient que Jésus était mort
elles savaient qu'il était impossible d'embaumer Jésus. Mais elles ont pu acheter des aromates. Elles ont avancé par la foi. Oui, par la foi, on peut faire des grandes choses. Qui nous roulera la pierre? Ça, c'est le thème de ce message. C'est la question la plus importante. Mais en dépit de cela, elles avancèrent. Et la pierre a été roulée. Non pour que le Seigneur puisse sortir, mais pour que les femmes puissent entrer et voir qu'il est déjà ressuscité. Quand elles avancèrent, en jetant un coup d'œil vers le cimetière de Jésus-Christ, vers le tombeau de Jésus-Christ, elles s'étaient rendues compte que la pierre avait déjà été roulée. Donc rien n'est impossible à Dieu. Le problème peut se poser devant vous. Les difficultés peuvent être devant nous. Mais nous savons que Jésus aujourd'hui, le ressuscité, est capable de rouler cette grosse pierre de la pandémie. Covid-19. Rien n'est impossible à Dieu. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 24, la Bible dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant de lien de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Et dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3, verset 15, la Bible dit, vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Bien-aimés dans le Seigneur, devant l'épreuve de ces femmes, elles ont bravé l'épreuve par la foi et par l'amour. Et en arrivant, elles n'ont pas pu embaumer le corps de Jésus-Christ parce que Jésus n'était pas mort. Jésus était ressuscité. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 2, vous verrez qu'est-ce qui était arrivé à la résurrection de Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 28, verset 2, la Bible déclare, et voici, il y a un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais vous ne craignez pas la parole annoncée aux femmes. Vous cherchez Jésus-Christ. Il n'est pas ici et Jésus-Christ est ressuscité. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la situation que le monde entier est en train de traverser, il y a un seul. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui que la mort n'a pas pu retenir. Celui qui était ressuscité des morts. Il est vivant. Il est capable aujourd'hui de rouler la pierre de la maladie à coronavirus. Il est capable de mettre fin à toute la situation que nous sommes en train de traverser dans ce monde. Ayons la foi de Marie-Madeleine, de Marie-Mère de Jacques, de Jean et de Salomé, que rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de rouler la pierre. Dieu est capable de trouver des solutions dans les problèmes que toi tu poses. Car rien n'est impossible à Dieu. Regardez, il y avait la grosse pierre. Non seulement la grosse pierre, il y avait la garde romaine. Non seulement la garde romaine, il y avait les cachets qui disaient clairement que personne ne peut toucher à ces tombeaux, que personne ne peut avancer à ces tombeaux. Il y avait tout qui devait empêcher que le tombeau soit ouvert. Il y avait tout qui devait empêcher la résurrection de Jésus-Christ. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Rien ne pouvait empêcher la résurrection de Jésus-Christ. Oui, le Seigneur ressuscité, il est vivant. Et aujourd'hui encore, rien ne peut bloquer la main de Dieu dans tout ce qui arrive. Dieu est capable d'apporter la guérison. Bien entendu en respectant les gestes barrières, bien entendu en respectant toutes les instructions que le médecin nous donne, bien entendu en respectant la distanciation sociale, bien entendu en respectant les confinements. Mais au-dessus de toutes choses, Jésus est le seul qui peut mettre fin à cette pandémie. Jésus est le seul qui vous donne la paix. N'ayez pas peur comme ces femmes. Vous avez peur. Vous avez peur de marcher, oui, le confinement est important. Vous avez aussi peur d'être confiné, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la maladie. N'ayez pas peur de la mort. N'ayez pas peur. Qui nous roulera la pierre? Jésus est capable de le faire. Le ressuscité du troisième jour, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et Jésus agira et la pandémie sera complètement terminée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est Jésus qui guérit et nous sommes guéris par les maîtres du Christ. Ceux qui sont attaqués par la pandémie, qu'ils croient maintenant que la guérison vient au nom de Jésus-Christ et nous sommes guéris par le maître sûr de Jésus-Christ. Oui, Jésus est le même, hier,
aujourd'hui et éternellement. Jésus n'est plus mort, il est ressuscité. La Bible déclare, maintenant, il est à la droite du Père. Il intercède pour l'Église, il intercède pour nous. Oui, qu'est la foi de Marie-Madeleine, qu'est la foi de Marie-Mère de Jacques, qu'est la foi de Jeanne, qu'est la foi de Salomé nous accompagne en ces temps, en ce jour de Pâques. Le Seigneur est réellement ressuscité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Prions Dieu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, les ressuscités du troisième jour. Plusieurs prophètes sont morts. Ils ne sont pas ressuscités. Jésus, tu es le seul prophète, le seul Seigneur, le seul Sauveur, qui est mort, enseveli et ressuscité des morts. En ce jour où l'Église chrétienne commémore la fête de la Pâque, Seigneur, ressuscite tout ce qui ne vit pas dans nos vies. Ressuscite nos finances, ressuscite nos santé, ressuscite, Seigneur, notre manière de voir les choses. Ressuscite, Seigneur, nos maladies dans le nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont dans les comas artificiels à cause de cette pandémie, que ceux qui sont dans la souffrance, qu'ils ressuscitent dans le nom de Jésus-Christ. Mon Père, les économies du monde entier sont maintenant par terre. Nous te prions de ressusciter nos économies, de ressusciter nos finances, de ressusciter toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Bénis ta parole. Gloire à toi, Père, pour la résurrection de Jésus-Christ. Gloire à toi, Père, pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen.